Et on s'est rendu compte, grâce à Dominique Follinet, il y a plus de 10 ans, que certaines lésions du muscle, et en particulier des muscles du membre inférieur, étaient localisées sur ce tissu conjonctif, étaient un point de départ conjonctif, car ce tissu conjonctif est moins élastique. Et nous, dans les travaux que nous avons faits, on a pu montrer que l'évolution de ces lésions à point de départ conjonctif était défavorable avec une immobilisation qui était plus longue. Donc en fait, on peut dire qu'il y a deux types de lésions conjonctives, celles qui sont uniquement aponevrotiques, uniquement conjonctives, qui respectent les fibres musculaires, et celles qui sont à point de départ aponevrotique, c'est-à-dire elles sont centrées sur le conjonctif, mais leur importance est telle que les insertions des fascicules musculaires de voisinage sont également atteintes, avec bien sûr une possibilité d'hématome à ce niveau. Alors on peut se poser la question, pourquoi une classification? C'est vrai que l'audition, d'un claquement, le fait d'avoir une douleur brutale, d'une ecchymose, tout ça peut donner des renseignements importants aux cliniciens, mais on sait quand même que l'imagerie permet d'être plus précise quant à la durée d'immobilisation. C'est quand même la seule chose qui intéresse le sportif en règle générale. Donc ce retour sur le terrain est bien sûr le point le plus important. Il y a deux choses qu'il faut éviter. Les remettre trop tôt sur le terrain et avoir une récidive, ou les garder trop longtemps en immobilisation, ce qui est néfaste pour leur pratique. Alors pour ça, cette durée d'immobilisation va dépendre bien sûr du mécanisme, on va le voir, de la topographie exacte de la tête. Est-ce que c'est du C? Est-ce que c'est du M? Et aussi bien sûr de la gradation, de l'importance des lésions et de l'élément histologique lésé.